Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un récit que beaucoup connaissent au moins de nom, celui de la création du monde en 6 jours, tel qu'il est raconté dans le tout premier chapitre de la Genèse. Alors comment ça va se dérouler? C'est simple. On va suivre le fil de ces 6 jours, étape par étape. On partira d'une terre complètement vide, informe, pour arriver à un monde, un monde achevé. Et tout commence par cette phrase, une phrase monumentale connue dans le monde entier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le point de départ, le fondement de tout ce qui va suivre. Mais juste avant ce premier jour, à quoi ressemblait la terre? Le texte nous la décrit comme, un chaos. Imaginez, informe et vide. Les ténèbres recouvrent tout. Un océan primordial. C'est sur cette toile de fond, cette sorte de canevas vierge et sombre, que l'ordre va commencer à être peint. Allez, on entre dans le vif du sujet, les 3 premiers jours. C'est une phase cruciale parce que c'est là que les grandes structures du monde, les cadres si on veut, vont être mises en place. Et le premier acte, la toute première parole créatrice, c'est un ordre d'une simplicité et d'une puissance incroyable, que la lumière soit. Et voilà, la lumière apparaît. Mais ce n'est pas tout. Immédiatement, elle est séparée des ténèbres. L'une est appelée jour, l'autre nuit. On voit tout de suite un thème émerger, n'est-ce pas? La séparation, la distinction. C'est le premier geste pour mettre de l'ordre dans le chaos initial. Le deuxième jour, on continue sur cette lancée de la séparation. Cette fois, un espace est créé, le ciel. Son rôle, séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ce n'est pas juste créer un vide, c'est vraiment construire l'architecture du monde. On arrive au 3e jour et, sans surprise, encore une séparation. Les eaux qui sont en bas sont rassemblées, ce qui permet à la terre ferme, au sec, d'apparaître. L'ordre gagne de plus en plus de terrain sur le chaos. Mais ce jour 3 a une deuxième partie, et elle est majeure, parce que pour la première fois, la vie fait son apparition. La terre, à peine formée, reçoit l'ordre de germer, de se couvrir de toutes sortes de plantes, d'arbres. La création devient vivante. Ok, les cadres sont posés. La lumière et l'obscurité. Le ciel et les mers. La terre ferme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces grands espaces vides? On va les remplir. C'est la phase des jours 4 et 5. Le 4e jour, on s'occupe du ciel. On y place 2 grands luminaires, le plus grand pour gouverner le jour, le plus petit pour gouverner la nuit. On voit bien le parallèle avec le jour 1, et leur fonction est claire, marquer le temps, les saisons, les jours, les années. Et bien sûr, les étoiles sont créées aussi. Jour 5. C'est au tour des eaux et du ciel d'être peuplés. Le texte dit que les eaux produisent en abondance. On a cette image d'une explosion de vie. Des poissons, toutes sortes de créatures marines, et dans le ciel, des oiseaux de toute espèce. Et là, il y a un détail absolument crucial. Ces nouvelles créatures ne sont pas juste posées là, elles reçoivent une bénédiction, et avec elles, un ordre. Soyez féconds et multipliez-vous. L'idée, c'est que la création n'est pas statique, elle est dynamique, elle est faite pour continuer et s'épanouir. On arrive au point culminant, le 6e et dernier jour de la création. Et c'est là que les actes les plus complexes, les plus significatifs du récit vont avoir lieu. La première étape de ce jour 6, c'est de peupler la terre ferme, celle qui est apparue au jour 3. Et là, toute la faune terrestre est créée. Le bétail, les animaux sauvages, les petits animaux qui rampent, chacun, nous dit le texte, selon son espèce. Et puis, soudain, le ton du récit change complètement. Ce n'est plus un ordre direct comme « que la terre produise ». Non, on entend une sorte de délibération divine. Faisons les êtres humains à notre image. Ce simple changement de formulation nous montre qu'on atteint le sommet de l'œuvre créatrice. Alors quel est le rôle de l'humanité dans ce grand tableau? Le texte est très clair. Ils sont créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Ils reçoivent la même bénédiction de se multiplier, mais avec une mission en plus, celle de remplir la terre et de la gouverner. Ils ont une responsabilité sur les poissons, les oiseaux, tous les animaux. Ils sont en quelque sorte les gérants de la création. Voilà, le travail de 6 jours est terminé. Tout est en place. Le récit se conclut donc logiquement par une sorte de bilan, un verdict final sur l'ensemble de l'œuvre. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde la semaine dans son ensemble, on voit une structure vraiment fascinante. Les 3 premiers jours créent des domaines, et les 3 jours suivants viennent remplir ces domaines de manière parallèle. Le jour 4 remplit le jour 1, le jour 5 remplit les jours 2 et 3 avec les animaux, et le jour 6 complète le jour 3 avec les animaux terrestres et les humains. C'est incroyablement structuré. Et on arrive à la conclusion, le verdict final. Jusqu'ici, après chaque jour, la création était jugée bonne. Mais maintenant que tout est fini, que l'ensemble est là, harmonieux et complet, la déclaration est encore plus forte. Ce n'est plus juste bon, c'est très bon. C'est une affirmation de perfection.
Et ça nous laisse avec une réflexion, pour finir. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est cet accent constant sur l'ordre et la structure. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça implique de commencer une histoire fondatrice de cette manière, non pas par le conflit, mais par un processus aussi délibéré et organisé ?